frères et sœurs, j'espère qu'en dépit des luttes et des combats, la semaine a été bonne parce que le Seigneur a été avec nous. Nous sommes des combattants. Et une vie sans combat, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme si on est allé à l'aventure et c'est comme si on était des vacanciers, on se ronge les pouces. Je voudrais ce matin vous proposer de revenir à la réflexion que je n'avais pas terminée concernant ce qui conditionne ou bien quelques vérités à savoir à propos des promesses de Dieu. Je vais avoir cette dernière intervention ce matin. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, nous allons lire les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Abraham, quel privilège! Je suis sûr que en entendant cette lecture-là, on s'est dit, si j'avais été à la place d'Abraham, tout ça pour lui. Mais pour que ça soit réalité, ça a été dur. Ce matin, nous allons voir ce qui conditionne l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est important de voir cela parce que c'est vrai que c'est gratuit, mais tout n'est pas si gratuit que ça. Il y a des efforts à fournir. Il y a des petits secrets à savoir pour pouvoir permettre à ce que Dieu promet se réalise. Alléluia. Dieu fait des promesses et Dieu en a fait ici à Abraham. Il a fallu que un certain nombre de règles soient observées par Abraham et soient observées par tous ceux à qui Dieu fait des promesses pour que ces promesses voient leur accomplissement. Parfois, certaines promesses de Dieu ne s'accomplissent pas toujours. Pas parce que Dieu soit incapable de pouvoir honorer sa parole. C'est pas parce que Dieu est menteur que ce qu'il promet ne se réalise pas. Mais parfois cela ne se réalise pas parce que nous ignorons certaines règles, certains principes ou certains mécanismes qui sont nécessaires à observer si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser, s'accomplir. Et lorsqu'on examine de près les promesses de Dieu faites à certaines personnes, on perçoit clairement plusieurs principes qui conditionnent leur accomplissement. Alors nous allons essayer de passer en revue quelques-unes de ces conditions-là qui, en les observant, nous permettront de pouvoir voir se manifester ce que Dieu a promis, si tel est que Dieu nous a promis des choses. La première chose que je veux mettre en relief de façon assez rapide, c'est que Dieu fait des promesses en toute souveraineté. Dieu fait des promesses en toute souveraineté. Ça veut dire quoi?
Personne n'impose à Dieu de lui faire des promesses. Personne ne dicte à Dieu ce qu'il doit faire. C'est lui qui décide de nous faire des promesses. Quand on examine ce texte que nous avons lu, c'est ce passage-là qui nous permet de voir le commencement de l'histoire d'Abraham plus ou moins. C'est vrai qu'il est précédé par le chapitre 11, mais le chapitre 11 nous permet de voir simplement sa généalogie, où est-ce qu'il a habité jusque-là. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Bien, d'apparent. Et subitement, au chapitre 12, Dieu s'adresse à Abraham et il lui fait ses promesses. Cela nous permet de dire qu'Abraham n'a nullement contribué à ce qu'il soit éligible au statut d'homme à qui Dieu fait choix des promesses. Abraham n'a contribué en rien à ce que Dieu puisse lui faire des promesses. Dieu a décidé souverainement, de par lui-même, de lui faire ses promesses. Point barre. C'est lui qui a décidé. Lorsqu'on lit le livre de Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que Jérémie a pu faire avant cela pour que Dieu puisse le choisir, faire de lui son élu, celui qui est appelé à devenir son prophète? C'est Dieu qui a décidé, et de façon souveraine, il a décidé. Donc, plusieurs textes bibliques mettent en lumière ce principe important de la souveraineté de Dieu, qui intervient dans sa relation avec tout ce qu'il a créé, y compris les hommes. C'est pourquoi il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas envier quelqu'un. Parce que lui-même là, à qui peut-être des privilèges ont été faits, une promesse a été faite là, ce n'est pas sur la base d'un mérite particulier, mais c'est Dieu qui a décidé souverainement cela. La souveraineté de Dieu se définit comme le fait que Dieu est au-dessus de toutes choses. Les choses visibles comme invisibles. La Bible nous dit dans 1 Chronique 29, verset 11. 1 Chronique 29, verset 11. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dieu domine sur toutes choses. Il est le souverain maître de l'univers. Sa volonté et son pouvoir sont absolus. Tout ce qu'il a conçu et décidé s'accomplira, que les hommes le veuillent ou non. Il est souverain. C'est lui qui décide. Et quand il a décidé, personne ne peut aller contre. Et il sait pourquoi il décide. Alors si vous voulez savoir pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham et non pas vous et moi, quand on sera devant Dieu, posez-lui la question. Il vous donnera la réponse. Si vous voulez savoir pourquoi il a fait de moi Kwame, serviteur de l'Éternel, arrivez devant lui, demandez-lui. Malgré ma tête, malgré mon visage, malgré ma personnalité, pourquoi c'est moi il a choisi et pas vous, qui êtes supposé être plus gentil? Quand on sera devant lui là-bas, demandez-lui. Il sait pourquoi. Son pouvoir est absolu. Et personne ne résiste ou n'échappe à son emprise. Personne n'échappe à l'emprise de Dieu. Vous voyez, les hommes se croient indépendants.
Il se croit libre. Mais en réalité, que tu sois incrédule et que tu te persévères dans le mal et puis tu te crois libre, en réalité, tu es en train d'accomplir le dessein de Dieu. Parce que personne n'échappe au contrôle de Dieu. La vie de tous dépend de Dieu. Et Dieu est derrière tous les événements, ordinaires ou extraordinaires. La main de Dieu est à l'œuvre. Derrière tous les événements, ordinaire ou extraordinaire, la main de Dieu est à l'œuvre. Celle-ci ne se relâchera pas jusqu'à ce que tout genou fléchisse devant le Maître divin, soit dans l'adoration, soit dans le tremblement. Tout lui est soumis. Il est souverain. Donc nous allons passer en revue quelques textes bibliques qui font référence à la souveraineté de Dieu. Le psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Même, permettez-moi de parler, les Hitler, les plus grands despotes qui ont existé sur la terre, même le diable, eh bien, c'est Dieu qui a incliné leur cœur et qui a permis ce qu'ils ont fait, sans que cela aille dans le sens de ce que, véritablement, moralement, ce qui est acceptable. Mais Dieu sait pourquoi. Donc personne ne peut se dire indépendant par rapport à Dieu. Parce que quand le diable s'est présenté devant Job, devant Dieu, par rapport à Job, Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job, il intègre ceci, cela. Le diable lui dit, mais c'est à cause de ce que tu l'as béni. Permets que je le touche, tu vas voir ce qu'il va te dire. Dieu a dit au diable, vas-y, mais ne te touche pas à sa vie. C'est Dieu qui a donné la permission. C'est Dieu qui a donné la permission. Et Dieu a encadré, et Dieu a fixé les limites de son action. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est souverain. Peut-être que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un qui vous martyrise, un patron, un chef, peut-être dans la famille, etc., etc. Mais ce qu'il fait là, il ne fait rien si Dieu ne lui a permis de le faire. Attends, se prévalait de l'autorité qu'il avait à soi fait vivre. Jésus vient le faire mourir. Jésus lui dit, quelle autorité tu as sur moi? Si cette autorité ne t'a été donnée du ciel, c'est parce que Dieu t'a donné l'autorité que tu peux faire ce que tu peux faire. Alléluia. Donc quand les gens se tapent la poitrine et disent, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Dis-lui, tu es un singe entre les mains de Dieu que Dieu va utiliser. C'est tout. Tu ne feras que ce que Dieu dit de faire. C'est pourquoi, dans la Bible, il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Celui qui a déterminé les choses, c'est Dieu. Celui qui dirige les choses, c'est Dieu. Donc, remets-toi entre les mains de Dieu et il fera ta guerre. Cela est important. Jérémie 27, versets 4 à 5. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Alléluia. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Quand des gens aujourd'hui, ils ont des possessions et se tapent la poitrine, ils disent, mais vraiment, moi, que tu vois là, j'ai l'argent, hein. Moi, et à toi, tu es quoi?
quand vous les voyez vous mépriser à cause de leur position, voilà le texte. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. Je donne la terre à qui cela me plaît. C'est pourquoi, frère, ne fais pas du fait de la position de quelqu'un quelque chose qui te traumatise. Retenons ici qu'une des expressions de la souveraineté de Dieu est manifeste dans le fait qu'il fait des promesses à certains individus sur des bases et fondements que lui seul sait. Dieu seul sait pourquoi il fait des promesses à des individus. Sur quoi il s'appuie pour leur faire des promesses. C'est ce que la plupart des textes que nous avons cités dans ce chapitre de notre intervention laissent entrevoir. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33, verset 19. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est l'expression de la souveraineté de Dieu. Il sait pourquoi il fait comme ça. Toi, tu ne peux pas lui demander des comptes. La souveraineté de Dieu est aussi manifeste dans le fait que c'est lui qui détermine le temps où s'accomplissent ses promesses. La souveraineté de Dieu se manifeste également dans le fait que c'est lui qui détermine le temps où s'accomplissent ses promesses. Daniel dit, dans Daniel 2, verset 21, à lui appartiennent les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Acte 1, verset 7. Jésus répond aux disciples en leur disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il répondait ainsi aux disciples qui lui demandaient, est-ce qu'avec l'avènement du Saint-Esprit que Jésus va rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur dit que ce n'est pas à eux de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est Dieu qui détermine le temps. Et les exemples bibliques d'expression de la souveraineté de Dieu dans la durée des temps pour l'accomplissement de ses promesses faites à des hommes sont légion. On a par exemple le cas d'Abraham. Avec Abraham, Dieu commence en lui voilant la promesse d'enfantement dans l'ensemble des promesses le jour où il s'est révélé à lui. Dans le chapitre 12 que nous avons lu, Dieu dit simplement à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu ne lui dit pas de façon claire et nette, tu vas enfanter et tu auras un seul fils, duquel je vais faire sortir toute la nation. Mais Dieu lui dit, eh bien, je ferai de toi une grande nation. Comment? Sans précision. Il voile un peu la chose. Et ça, c'est aussi toujours là une des expressions de sa souveraineté. Par ailleurs, ce jour-là, Dieu ne dit pas aussi à Abraham, c'est dans 25 ans que tu auras un enfant. Il avait 115 ans quand Dieu s'est révélé à lui. Et imaginez si Dieu lui avait dit, dans 25 ans, tu seras père. Au moment où Dieu s'est révélé à lui, Sarah avait 70 ans. Le temps avait fait son œuvre déjà sur cette femme. Et si Dieu disait ce jour-là, 25 ans plus tard, Sarah va enfanter. Mais regardez même quand le temps est venu et que Dieu, par l'entremise de ses anges, fait connaître que à cette même époque, l'année prochaine, Sarah va enfanter. Regardez comment Sarah s'est moquée. Elle a ri. Moi, vieille ratatinée comme ça, fais enfant encore. Et quand Dieu s'est approché d'elle, quand Dieu a dit à Abraham, mais pourquoi Sarah rit? Elle n'était pas dans le même lieu. Hein. Et cependant, l'ange a su que Sarah était en train de douter et elle riait. Et il s'est repris, elle a entendu. Et puis, elle a masqué la chose. Donc, c'est 25 ans plus tard
que la chose va se réaliser. Nous voyons que de façon plus directe, Dieu va parler à Abraham d'enfantement. Et de façon progressive, Dieu va lui dire au départ, progressivement, Dieu va lui dévoiler qu'il va faire un enfant. Dans Genèse chapitre 13, versets 15 à 16, Dieu dit à Abraham, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière. En parlant ici, il parlait du fait que Abraham va enfanter. Et c'est au bout de 25 ans et après plusieurs épisodes de rappel que la promesse de Dieu à Abraham verra son accomplissement. Ce fut sans conteste 25 ans de preuve où Dieu a pu constater le degré d'attachement de son serviteur à sa personne. Et d'ailleurs, au moment où la concrétisation de la promesse d'Abraham et Sarah n'était pas va s'accomplir, il n'était plus enclin à faire de ça une fixation. Ça veut dire qu'ils étaient même détachés de cette idée-là dorénavant. Chers frères, chères sœurs, vous voyez parfois Dieu fait des promesses. Et il ne nous dit pas toujours à quel moment ou à quel temps cela va se réaliser. Mais quand on suit la méthodologie que Dieu a suivie avec Abraham, les objectifs qu'il atteint avec Abraham, cela nous permet de voir que parfois Dieu nous fait des promesses, mais il ne veut pas que ces promesses-là nous perdent. Parce que le plus important, c'est qu'il veut nous avoir pour lui. Il veut que nous soyons attachés à sa personne et non pas aux promesses qu'il nous fait. Alléluia. Et au moment où maintenant Dieu dévoile que le temps est venu, Abraham et puis Sarah n'étaient plus trop préoccupés par cette affaire-là. Bien. La souveraineté de Dieu va de pair aussi avec son omnipotence. Ça veut dire quoi? Dieu est souverain. C'est lui qui est le vrai souverain. Dans le monde, aujourd'hui on parle du peuple souverain. C'est-à-dire que le pouvoir est entre les mains du peuple. Ou bien on parle des souverains, des princes de ce monde, des rois et des empereurs. Mais en réalité, ils ne sont pas souverains. Parce qu'ils ne sont pas omnipotents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils n'ont pas tout pouvoir en réalité. Ils sont limités dans leur pouvoir. Mais Dieu, cependant, a tout pouvoir. Quand Jésus a dit aux disciples qu'il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mais qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, les disciples ont dit, donc qui peut être sauvé alors? Et Jésus la reprend en disant, tout est possible à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu souverain. Il est le Dieu omnipotent. Il peut tout. Et il a démontré à travers l'exemple d'Abraham. Au moment où c'était plus possible que Sarah puisse enfanter, Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré le miracle. Parce qu'il est le Dieu souverain. Vous savez, parfois Dieu fait des choses qui étonnent et qui dépassent l'entendement humain et le raisonnement humain. Parce qu'il est le Dieu qui a tout pouvoir. Il est le Dieu qui a toute autorité. Donc c'est en vertu de ces deux vérités, complétées avec le fait qu'il soit un Dieu immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Ce Dieu qui ne dit pas oui aujourd'hui et qui ne dit pas non demain. C'est ce Dieu-là qui fait des promesses. Parce qu'il est le Dieu souverain. Dans la Bible, elle dit que 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Et un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. 2 Pierre 3, verset 8. Jacques 1, verset 16 à 17, il nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si Dieu a dit quelque chose, et si Dieu t'a vraiment parlé, Dieu le fera. Quel que soit le temps. Et comprends bien que Dieu n'est pas obligé de te dire c'est en telle année, à telle heure.
Dieu n'a pas donné la précision à Abraham dès qu'il lui a parlé. C'est progressivement. Et quand le temps devait arriver, Dieu lui dit, certainement, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah va enfanter. Alléluia. Et Dieu l'a fait. C'est pourquoi, étant donné que Dieu, il est non seulement omnipotent, mais également, c'est un Dieu immuable, c'est un Dieu de vérité, un Dieu qui ne change pas dans ce qu'il dit. C'est pourquoi si Dieu t'a fait une promesse, appuie-toi sur cette parole d'Habakkuk. Habakkuk 2, verset 3. Il a dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si Dieu dit quelque chose, et si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, il faut attendre. Ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Habakkuk 2, verset 3. Cela est important de savoir. Ça, c'est le premier élément qu'il faut savoir. Dieu est souverain quand tu fais des promesses aux gens. Deuxième élément. La foi également conditionne l'accomplissement des promesses de Dieu. La foi conditionne l'accomplissement des promesses de Dieu. Qu'est-ce que la foi? On l'a défini à plusieurs reprises ici, mais je vais vous donner seulement les définitions que donnent 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lui second. Parole vivante, écrit par, traduit par la traduction d'Alfred Kuhn, il est dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder, déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et dans la version française courant, il est dit, avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dans le présent, vis comme si la chose est déjà accomplie. Considère sur quelle base tu dois t'appuyer. Considère simplement sur la base du fait que tu as affaire à un Dieu qui est immuable. Et donc, si c'est ce Dieu immuable qui t'a parlé, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu qui ne change pas. Et par conséquent, ce qu'il te demande, c'est que dans le présent, même sans avoir vu concrètement la chose, considère que la chose s'est accomplie et qu'elle s'accomplira. Vis comme ça, tranquille. La foi est une des conditions équitables établies par Dieu pour permettre aux humains, quelle que soit leur origine, leur condition sociale et leur âge, d'entrer en communion avec lui et en possession de ses promesses. La foi, c'est une condition équitable établie par Dieu pour permettre aux hommes d'entrer en communion avec lui et de posséder ce qu'il leur promet. Que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois balayeur de rue, que tu sois boy cuisinier, que tu sois charbonnier, que tu sois mécanicien, que tu sois étudiant, que tu sois enfant. Une seule chose que Dieu nous donne à tous pour pouvoir arracher ce qu'il nous promet, c'est la foi. Cela établit un principe d'équité au niveau de Dieu. Dieu ne demande pas aux Européens autre chose pour pouvoir entrer en possession de ce qu'il leur promet. Il ne demande pas aux Africains autre chose. Il ne demande pas aux Asiatiques ni aux Américains autre chose. Il demande à tous une seule chose, la foi. La foi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier. Le principe de la foi établit aussi de façon irréfutable celui de la justice de Dieu. Parce que par elle, tous les humains ont un moyen unique et équitable de s'approprier sa communion et ses promesses.
C'est pourquoi, dans l'épître aux Éphésiens, il a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu fait le don de la foi à tous les hommes. Et tous les hommes peuvent croire. Tous les hommes ont la possibilité de croire. C'est pas compliqué. Dieu, ce n'est pas les marabouts, les féticheurs qui nous demandent des choses compliquées. Vous avez suivi le témoignage de mon ami le pasteur Yaoukan, qui nous disait qu'il est allé voir pour la première fois un marabout avec son ami. Ils ont vu le marabout et au retour le marabout leur a demandé de ne pas regarder derrière eux jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux à la maison. Mais pour lui-même, ce n'est pas compliqué. On est là ici ce matin, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dormi sur tombeau pour chercher à avoir puissance. Permettez-moi de parler ainsi, hein? Je ne veux pas choquer quelqu'un, mais c'est une illustration de mes propos. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui ont perdu leur dignité en allant avec des marabouts. Quand vous les voyez eux-mêmes là, et puis vous voyez ces femmes-là, vous dites, mais comment tu peux te rabaisser comme ça? Mais parce que, soit elle cherche enfant, ou bien elle cherche quelque chose, elle a compromis sa dignité dans ça. Mais Dieu ne demande pas ça. Dieu nous demande simplement de croire. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un qui est là ce matin, qui s'est compromis et qui s'est fourvoyé dans beaucoup de choses inutiles, qui l'ont laissé blaser. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Place ta confiance en Jésus-Christ. Et tu auras le pardon de tes péchés. Place ta confiance en Jésus. Et tu seras libéré du fardeau qui t'écrase. Des accusations de ta conscience. Place ta confiance en Jésus. Fais-lui confiance. Et tu verras ta condition changer. Place ta confiance en Jésus. Et tu économiseras les sous que tu as gaspillés dans beaucoup de choses inutiles. C'est la foi. La Bible nous dit, en croyant, nous reconnaissons aussi la justice de Dieu. Et nous a dit dans Romains chapitre 4, verset 3, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est en croyant qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça, c'est la foi. Troisième élément. La parole de Dieu est également un appui, un élément d'appui qui permet à l'homme et à la femme de Dieu de tenir. Quand les promesses de Dieu tardent ou quand on ne sait pas à quel moment elles s'accompliront, la parole de Dieu nourrit et fortifie la foi. Quand Dieu nous fait des promesses, eh bien, nous devons nous accrocher à sa parole. Nous attacher à sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Et l'exemple type d'Abraham nous montre un homme guidé à chaque étape de sa vie par ce que son Dieu lui disait. Et c'est ce qui lui a permis de réussir son parcours en général et de voir s'accomplir une des promesses principales à lui faites par l'Éternel, à savoir la naissance d'Isaac. Aussi, le croyant qui veut aller loin, très loin avec le Seigneur, et voir sa foi s'inscrire dans la durée, doit fonder sa foi sur les promesses générales du Seigneur, dans sa parole, qui encadre les promesses spécifiques et personnelles. Un chrétien qui veut aller loin, doit fonder sa foi sur la parole de Dieu. C'est elle qui encadre les promesses spécifiques. Dans Colossiens 2, versets 9 à 10, il est dit, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il a également dit que nous avons tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En principe, par notre position, nous avons pleinement tout en Christ. Alléluia. C'est pourquoi d'autres disent qu'ils sont les plus riches du monde. C'est pourquoi d'autres disent qu'ils ont tous les privilèges du monde. Mais cependant, quand vous les voyez, ils n'ont même pas une maison. Ils n'ont même pas un vélo. C'est par la foi qui s'appuie sur les promesses de Dieu, de par leur position. Et comment est-ce qu'on peut réussir en tant qu'enfant de Dieu, nanti de toutes ces promesses-là, à tenir le coup et à ne pas sombrer dans les convoitises, dans les envies et dans toutes sortes de malaises liés au fait qu'on ne possède pas ceci, on ne possède pas cela. Parce qu'en vertu du principe de la souveraineté de Dieu, l'homme de Dieu ou bien l'enfant de Dieu n'a pas forcément tout. Nous n'avons pas forcément tout. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour nous permettre de pouvoir garder le contrôle, garder l'équilibre, parce que c'est vrai, nous avons toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu, et cela, tout ne s'accomplit pas pour nous. Parce que le Seigneur nous dit que bon, il fera de nous la tête et non la queue. Et il ne fera pas de nous la queue. Mais cependant, certains d'entre nous semblent tirer le diable par la queue. Et ils ont tous ces promesses-là. Alors, ils se sont-ils trompés ou bien Dieu s'est trompé avec eux? Comment pour eux là, on doit gérer ça? Regardez par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme de Dieu qui a connu un parcours assez particulier, un parcours un peu atypique. L'apôtre Paul a été un homme que Dieu a puissamment utilisé. Et puis, voilà que Paul a été confronté à un problème. Il était malade et il va prier. Il dit, il a prié 3 fois et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et d'après certaines personnes, Paul serait mort même de cette maladie-là. Dieu n'a pas guéri. C'est pour lui dire que on a toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu, mais cependant, certains d'entre nous traînent certaines maladies comme un boulet, malgré toutes sortes de prières qu'on fait. Mais lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on sait que Dieu est souverain. Et Dieu a des plans et il y a des objectifs qu'il veut atteindre avec chacun d'entre nous selon la spécificité de sa personnalité et avec les réalités qu'il gère. Dieu connaît toutes choses. Le plus important, c'est de s'atteler à être ce que Dieu veut qu'on soit et à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que même ne pas avoir tout l'or du monde, ne pas avoir toute la plénitude de tout ce que Dieu nous promet dans la Bible, cela ne nous enlève pas l'essentiel, c'est le salut éternel. Et quand on est un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, qui vit sa vie en s'appuyant sur la parole de Dieu, par la parole de Dieu, on essaie de voir ce qui est essentiel. Que par exemple, j'ai une maison. Quand je vais mourir, est-ce que c'est dans la maison qu'on va m'enterrer? Même s'il y a dans certains de nos peuples, on enterre les gens dans leur chambre. Mais lui-même là, il est sous terre. Et il ne jouira plus les commodités de la maison. Même les plus riches, ils ne sont pas partis dans leur tombe avec leur richesse. Mais cependant, ce qui est éternel, c'est ce que nous dit par exemple l'Apocalypse. C'est des choses que l'œil n'a pas vues. C'est difficile à décrire. Et l'apôtre Paul essaie de décrire dans l'Épître aux Corinthiens. C'est des choses ineffables. C'est des choses qui ne vont pas passer. Et c'est sur ces choses-là qu'on appuie sa foi et on vit sa vie en étant épanoui. On ne voit pas le bénéfice de certaines choses dans notre vie, dans le présent. On sait cependant qu'il y a parmi nous des gens, par exemple, qui souhaiteraient peut-être enfanter, mais qui n'enfanteront pas. Il y a des gens qui souhaiteraient peut-être se marier, parce qu'aujourd'hui, on parle, je veux avoir ma promotion, je me marierai, je voyagerai, j'irai ceci, cela, j'aurai ceci, cela. On peut chanter.
C'est normal. Mais ne nous voilons pas la face. C'est pas tout le monde qui va se marier. Ah oui, hein? C'est pas tout le monde qui va se marier. Et parfois même, je dis à des gens qui sont mal mariés, ils n'ont qu'à bien prier. Peut-être que le Seigneur veut qu'il soit comme Paul. Et si on est comme Paul, on sera heureux. Par contre, si on veut forcer, on peut avoir quelqu'un. Mais j'en connais des gens qui sont mariés, qui regrettent leur vie de célibat. Moi, je sais de quoi ils parlent. Je sais de quoi ils parlent. Il y a des gens avant qu'ils se marient, moi je les ai avertis. Je les ai avertis par rapport à l'homme ou bien la sœur qu'ils cherchaient là. Je les ai avertis. Mais non, pasteur, non, lui-même, il ne veut pas nous empêcher de nous marier. Cependant, ils sont mariés, maintenant ils ne dorment pas. Au moins, les autres ronflent la nuit et ils regardent le plafond. Et c'est le cauchemar. Parce qu'ils ont été mal branchés. Et ils n'ont pas l'humilité de dire que Kwame m'avait averti. Parce que peut-être le Seigneur aurait voulu qu'il soit l'apôtre Paul des temps modernes. Que le Seigneur nous aide. Il y a des vérités et il y a des promesses qui sont des promesses de portée éternelle. Et il y a des promesses dont la portée est seulement pour la terre. Alors, entre les deux, lequel tu veux choisir? Ce qui a une portée éternelle ou bien ce qui a une portée passagère, terrestre? Si tu veux t'accrocher à ce qui est passager et terrestre, tu vas rester sur la terre. Mais tu ne vas pas aller là-bas pour goûter ce qui est délicieux, merveilleux, éternel, bonheur, qui ne finit pas. Que le Seigneur nous aide. Je vais terminer. J'ai 2 autres points, mais je vais les combiner. Pour voir s'accomplir les promesses de Dieu, il y a parfois 2 autres conditions à remplir, à savoir la prière et la persévérance. La prière et la persévérance. Dieu peut te faire des promesses. Mais si tu veux voir ces promesses-là se réaliser, parfois il faut prier. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer tout court. Et persévérer, c'est maintenir un effort continu. Ce n'est pas se relâcher dans les efforts. Il y a des gens qui ont reçu des promesses de la part du Seigneur et qui se sont relâchés. Sur la terre des hommes, il y a des gens qui vivent l'expérience d'Abraham. Il y a des promesses que Dieu peut vous faire qui doivent s'accomplir dans 20 ans, qui doivent s'accomplir dans 30 ans. Mais comme il est souverain, il ne vous le dira pas. Et si vous vous focalisez là-dessus, vous vous agrippez à ça, et que vous voulez coûte que coûte, vous avez prié, vous avez fait toutes sortes de jeûnes, jeûnes d'Esther, jeûnes de combien, jeûnes de quoi, vous êtes monté, vous êtes descendu, vous êtes rentré sur terre, vous avez tout fourni, les efforts spirituels, et puis, ça ne se réalise pas. Et cependant, Dieu t'a parlé. Alors, si au lieu de rester là tranquille dans ton coin maintenant, dis, je croise les bras et je vais voir ce que le Seigneur va faire. Et laisse passer le temps, les années. Les années vont passer, les années vont passer. Et si c'est Dieu qui t'a promis, à coup sûr, ça va se réaliser. Même si c'est 20 ans, même si c'est 25 ans, même si c'est 30 ans, ça va se réaliser. Mais à partir du moment où tu vas ne pas faire de ça une fixation, tu vas voir que tu seras dans la paix, dans la quiétude, tu seras épanoui. Mais si tu accroches ça à ton cou, comme à notre temps où on allait à l'école primaire, et pour nous empêcher de parler nos langues maternelles, on mettait ce qu'on appelle le guinarou. C'est-à-dire, on te ramasse les coquilles d'escargot là.
Quand on a mangé l'escargot, la coquille là, on ramasse ça et puis on met sur une corde avec d'autres éléments. Et puis, dans la cour, celui sur lequel Guinaru est tombé, c'est-à-dire quand tu surprends un ami en train de parler la langue, le baoulé, nous c'était le baoulé, puisque j'étais dans un contexte baoulé, donc tu te prenais dans la cour. Et dès que tu surprends quelqu'un, je l'ai attrapé. Tu enlèves Guinaru, tu mets sur son cou. Et il y a des gens qui traitent cette affaire, leurs problèmes comme des boulets, leurs promesses comme des boulets. Ça est sur le cou. Et puis ils sont là. Dieu, le Seigneur m'a promis. Et puis tu ne vois pas la chose se réaliser. Tu en fais une fixation. Quand c'est comme ça, la vie chrétienne devient compliquée. Mais si tu dis, je fais ce que j'avais à faire, j'attends le temps de Dieu, j'observe la patience, Dieu agira. Et ce que tu auras eu comme bénéfice, c'est que toi-même là, tu vis tranquille, serein. Et les autres vont s'étonner, mais comment? Toi tu es là, il y a ce manque-là dans ta vie, il y a ce déficit-là dans ta vie, mais quand on te voit, tu es épanoui. Mais tu sais en qui tu as cru. Alléluia. L'apôtre Paul, malgré son état, il dit, j'ai prié 3 fois, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Alors, il a servi le Seigneur avec force, avec vigueur, avec zèle, avec détermination. Il était épanoui. Il n'était pas un plaignard. Oui, chers frères, chères sœurs, Dieu fait des promesses. Il faut prier pour voir cela se réaliser. Mais il faut persévérer. Il y a des gens qui ont annulé à leur égard le dessein de Dieu en se relâchant, en abandonnant. Ce matin, je vais te dire, n'abandonne pas. Ne te relâche pas. Je vais te dire, persévère. Maintiens-toi dans la foi. Le plus important, c'est que le diable sait, c'est que si tu es avec Jésus, tu as l'essentiel. Et tu es dans l'essentiel. Mais le diable sait que si tu abandonnes Jésus, tu deviens vulnérable. Ne sois pas vulnérable en abandonnant. Reste tranquille. Reste serein. C'est vrai que les gens te regardent. C'est vrai que les gens parlent. Et ils parleront. Ils vont jaser. Ça, c'est le propre des hommes. Ils n'ont pas fini avec leur propre réalité. C'est pour les autres, ils voient. Mais ils n'ont qu'à parler. Laisse-les parler. Mais en définitive, Dieu les confondra par ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu les confondra par ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir. Il faut persévérer. Jésus a dit aux disciples d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse que le Seigneur leur a faite, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit. Aussitôt, ils arrivent à Jérusalem et il nous a dit, dans Actes chapitre 1, verset 14, ils vont rentrer là-bas et ils vont persévérer dans la prière avec les femmes. Ils vont persévérer. Persévérer dans la prière pendant 10 jours. Et au bout des 10 jours, la promesse s'accomplit. Oui, Dieu t'a fait des promesses. Ne te relâche pas dans la prière. En priant, tu seras en position de foi. Tu seras en position de confiance. Et en persévérant, ça va te permettre vraiment toi-même d'être dans la quiétude. De ne pas être stressé, angoissé, perturbé. Que le Seigneur nous aide. Oui, Dieu fait des promesses. Je vais m'arrêter là ce matin. Comprenons-le. Dieu, c'est le Dieu souverain. Dieu est le Dieu omnipotent. Dieu est le Dieu immuable. Et en vertu de ce que lui-même il est. C'est pourquoi quand Dieu a fait la promesse, il n'a pas juré par quelqu'un d'autre. Il a juré par lui-même quand il a fait la promesse à Abraham. Il a juré par lui-même. Qui est plus grand que Dieu? Et le psalmiste nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel, il est fidèle. À cause de son nom, il ne change pas. Quand il dit oui, c'est oui. Alléluia. Il ne dit pas oui matin, il ne dit pas non le soir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Et en vertu de ce qu'il est, faisons-lui confiance. Persévérons. Demeurons dans la foi.
et nous verrons ce qu'il nous promet, c'est réalisé. Que le Seigneur nous bénisse.